Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Clermont Première. L'actualité de ce jeudi 8 mars, c'est bien sûr la journée internationale des droits des femmes. On y revient dans un instant avec notre invitée Nicole Barbin, présidente de l'association Femmes Leaders Mondiales. Dans l'actualité locale également, la grève des personnels soignants et des médecins aux urgences de l'hôpital de Riom. Et puis l'ouverture de la pêche qui se prépare, ce sera samedi. Le Puy-de-Dôme compte pas moins de 16 000 pêcheurs. Notre invitée ce soir à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, c'est Nicole Barbin, présidente de l'association Femmes Leaders Mondiales. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Avant de voir quelques reportages, une première question. Cette journée des femmes qui est parfois décriée par les femmes elles-mêmes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment utile? Je pense que c'est une journée qui est réservée pour les femmes. Il n'y en a qu'une seule, donc je pense que c'est une bonne chose. Mais il serait normal qu'il y ait une journée de l'homme. Et là, j'en serais ravie. Alors, histoire de favoriser l'égalité hommes-femmes dans la région, un plan d'action stratégique a été signé ce matin en préfecture à Clermont. Le préfet parle d'une mobilisation sans précédent, puisque 54 partenaires ont signé ce plan, parmi lesquels des services de l'État, des collectivités, des associations ou encore des acteurs économiques. Chacun dans son secteur s'engage à développer des actions en faveur des droits des femmes. Il s'agit également de lutter contre les violences faites aux femmes. Nicole Barbin, cela semble un peu ahurissant qu'en 2012, on soit obligé de passer par des signatures de conventions, de contrats, de plans pour justement aider les droits des femmes. J'étais justement, moi, à cette commission, puisque au titre de la CGPME, je souscrivais tout à fait et j'ai signé également cette chose qui est sympathique pour les femmes parce que ça va leur permettre demain, peut-être, d'avoir plus de facilité pour travailler. Et je crois que ça, c'est très important. Mais ça ne devrait pas être naturel. On a vraiment besoin de passer par ces plans. Je crois que ça permet aux femmes qu'on les voit, qu'elles soient visibles. Parce qu'en général, les femmes ne sont pas visibles. Elles sont toujours dans l'ombre. Et il est utile que, par des actes de ce type, on arrive à les rendre un peu plus visibles. Et c'est une excellente occasion, ce matin, que Monsieur le Préfet a souligné. Alors, parmi les personnalités locales qui œuvrent depuis longtemps pour le droit des femmes, il y a bien sûr Martine Brunswig, déléguée régionale aux droits des femmes. Martine Brunswig prend sa retraite cette année. Un hommage lui a été rendu ce matin en préfecture. Cécile Finot nous dresse le portrait de cette femme de combat. Émue et honorée que vous ayez proposé en ce jour symbolique du 8 mars, Journée internationale de la femme, de placer la cérémonie de mon départ en retraite. Une date symbolique pour saluer l'action de Martine Brunswig pendant plus de 20 ans en faveur des femmes et de l'égalité entre les sexes. Elle s'est engagée sans compter pour faire avancer la dignité et la tolérance. Pour elle, des caps importants ont été franchis depuis son arrivée à la délégation régionale en 1991. Il y a eu des lois très importantes, en tout cas pour l'égalité professionnelle, puisqu'on va sur des sanctions pour les entreprises de 50 salariés et plus qui ne respecteraient pas la loi. Ça, c'était une mesure attendue pour faire effectivement progresser l'égalité et réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. La législation a également beaucoup évolué concernant les violences faites aux femmes, l'un des axes forts de son travail. Maintenant que la loi existe, il faut que chacun s'engage pour la faire respecter. Il faut aussi que les femmes refusent la violence. Il ne faut pas être dupe. Quand quelque chose ne va pas, on sait que la violence en général ne s'arrange pas. Donc à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a sur le terrain des structures, en tout cas associatives, qui peuvent expliquer les choses, mais qu'il faut qu'elles sortent d'un système avant de s'enferrer dans des situations extrêmement douloureuses et puis de perdre pied. Garder confiance et se battre, c'est le message que Martine Brunswig adresse à toutes les femmes. En 2011, elle avait reçu l'Ordre national du mérite des mains de sa ministre de tutelle, Roselyne Bachelot. Un an plus tard, elle part à la retraite après une vie professionnelle qualifiée de passionnante et avec la certitude de poursuivre son engagement autrement. Ce sera le cas au Centre d'information du droit des femmes. Nicole Barbin, un mot sur Martine Brunswig que vous connaissez bien? Bien sûr, je la connais d'ailleurs depuis qu'elle est venue de Corse à Clermont-Ferrand en 1991 et j'ai beaucoup œuvré avec elle. C'est une femme qui a su évoluer dans tous les niveaux, économiques, associatifs, et rester toujours à une place au niveau de l'État.
sans discussion. C'est difficile, elle avait un rôle difficile et je trouve qu'elle a œuvré pour la cause des femmes et qu'elle a soutenu beaucoup de femmes qui étaient dans la difficulté. Contrairement à certaines idées reçues, l'armée de l'air est un secteur où les femmes sont bien représentées. La preuve avec le bureau d'information et de recrutement de l'armée de l'air à Clermont, qui est entièrement féminin depuis le début du mois de janvier. C'est une première en France. Voyez le reportage de Philippe Robert. Pascal, Roxane, Aurélie et Laetitia, 4 ambassadrices de charme pour fournir toute information sur les carrières de l'armée de l'air. Ce jour, Émeric, 19 ans, de Sébaza, envisage d'effectuer une préparation militaire air. L'adjudant Laetitia Mondon le reçoit avec son père dans ce cadre convivial. À l'entrée, un pilote avec la prestigieuse combinaison de la Patrouille de France accueille les visiteurs. Un jeune recruté va avoir affaire qu'à des femmes, donc si on veut un petit peu plaisanter là-dessus, eh bien, ou alors il va rentrer et il va se dire « Oh génial, il n'y a que des femmes, je vais rentrer dans l'armée de l'air », ou bien le jeune homme peut être effectivement un peu effrayé en se disant « C'est qu'une armée de filles ». L'armée de l'air est en effet l'arme où les femmes sont les plus nombreuses. Ce bureau de recrutement entièrement féminin en est la parfaite illustration et cela ne pose aucun problème aux hommes. C'est bien parce que ça montre que ça a un peu évolué, quoi. Donc de toute façon maintenant on voit que dans un peu tous les métiers, ceux qui sont plus pour les hommes, il y a de plus en plus de femmes qui le représentent, donc je trouve ça bien. Un bureau d'information qui effectue des permanences sur toute l'Auvergne. En 2011, 3800 personnes ont sollicité des renseignements. 106 jeunes de 16 à 29 ans ont été incorporés. Vu qu'on est maman, on les rassure mieux, les parents, et les jeunes aussi, parce que je pense et j'espère qu'ils sentent qu'on est vraiment là pour les conseiller personnellement et qu'on n'est pas là pour leur vendre du rêve, du vent. Et du coup, ouais, on a cet aspect maternel, parce qu'on se dit que ça pourrait être nos petits. Dans ce centre d'information, l'armée de terre et la marine ont également leur bureau, un rapprochement qui facilite la communication. Il n'y a pas de grosse différence, en fait on a affaire à des militaires, donc le principal c'est avoir affaire à des militaires et non à des personnels féminins. En 2011, le bureau Air Information a traité 10 dossiers de candidats à la carrière de pilote de chasse. Un seul est susceptible de le devenir. Nicole Barbin, on va parler à présent de votre association, Femmes Leaders Mondiales. Quelle en est la vocation? Parce que ce n'est pas uniquement une association de femmes dirigeantes. Non, puisque dans toutes les associations qui existent, féminines et qui sont très intéressantes, c'est la seule qui n'est pas sectorielle. Je dis sectorielle, c'est-à-dire qu'elle réunit toutes les femmes. En général, il y a des associations de femmes dentistes, de femmes médecins, de femmes cadres. Les femmes leaders mondiales, c'est une association où toutes les femmes ont leur place. Et elle a été créée sous une charte de la complémentarité des valeurs hommes-femmes, auxquelles je tiens essentiellement, parce que je considère qu'une femme sans homme, c'est pas tellement intéressant, et un homme sans femme non plus. Alors, quels sont vos objectifs à travers cette association? Nos objectifs, c'est d'avoir des réflexions sur la place de la femme dans la société, et plus particulièrement de trouver nous faisons des ateliers où nous recherchons l'intérêt pour les femmes. Par exemple, nous avons un thème permanent sur les cellules souches depuis 2004 et ça nous a permis de faire des réunions d'information dans le monde entier, justement parce qu'en France, nous étions mal renseignés sur les possibilités du cordon ombilical et je crois que là, nous avons fait un travail de fond et chaque année, nous avons un thème principal et ces thèmes ont été très importants. C'était le pouvoir et les femmes et l'argent, la place du travail dans la vie, la nouvelle place de la femme dans le travail et dans la vie. Autre thème qui vous tient à cœur en ce moment, c'est le microcrédit. Vous organisez d'ailleurs, je l'annonce pour les gens qui nous regardent, le 22 mars prochain dans les salons de l'aéroport, des rencontres privées, débats autour de ce sujet sur le microcrédit. Pourquoi, à votre avis, il faut œuvrer pour le microcrédit? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, il y a entre 30 et 34% de femmes qui dirigent des entreprises et qui peuvent diriger des entreprises. Et bien souvent, elles n'ont pas cette aide de départ qui pourrait leur permettre de créer non seulement leur propre emploi, mais peut-être des entreprises pérennes dans l'avenir. Donc le microcrédit, qui est soutenu par la Caisse des dépôts, qui sera d'ailleurs présente au niveau de la direction parisienne, travaille avec ADI, l'association ADI, avec Pôle emploi, justement pour aider non seulement les femmes, mais les hommes aussi, pour leur permettre ce petit coup de pouce au départ. Je dirais qu'il y a eu 300
création de TPE, justement avec ce dispositif. Deux dernières petites questions très rapides et des réponses rapides à propos justement des femmes. La féminisation des métiers, dire Madame la rectrice, par exemple, en Auvergne, plutôt que Madame le recteur, vous êtes pour ou contre? Oh ben écoutez, moi je suis tout à fait pour laisser à la femme sa féminité. Et donc, je suis vraiment pour dire madame. Très bien. Et autre question, la suppression du titre mademoiselle, on en parle ces derniers temps, dans les formulaires administratifs, vous êtes pour ou contre? Oui, eh bien écoutez, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait quand même que ce soit à partir d'un certain âge, parce que si on devait dire madame à une petite enfant de 10 ou 12 ans, ça serait difficile. Donc je pense, à partir de la majorité, je trouve que c'est une très bonne chose. Très bien. Nicole Barbin, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Dans le reste de l'actualité, l'état d'urgence déclaré aux urgences de l'hôpital de Riom. Tout le service est en grève depuis une semaine, médecins y compris, ce qui est plutôt rare. Un mouvement à l'appel de 3 syndicats, CFDT, CGT et FO, pour dénoncer l'encombrement aux urgences à Riom. Les personnels réclament de nouveaux locaux et 4 embauches supplémentaires. Écoutez le médecin responsable des urgences. Il y a des problèmes de personnel, puisque actuellement, ce qui se passe, c'est que si on a des patients qui sont en permanence aux urgences, ça correspond à cacher un service d'hospitalisation au sein du service d'urgence, sans avoir des moyens supplémentaires. Donc c'est totalement impossible de gérer les toilettes, l'hygiène, la sécurité des patients dans un afflux pareil. Ça correspond, on a assez régulièrement 6 patients le matin aux urgences dans des locaux qui ne sont absolument pas prévus. Donc ça demande beaucoup plus de travail que si c'était dans des locaux organisés pour. Des propos recueillis par Catherine Lopez. J'ajoute que nous avons contacté la direction de l'hôpital de Riom, mais notre demande est restée sans réponse. Autre mouvement social chez les agents qui s'occupent des retraites à la CARSAT Auvergne, anciennement Caisse régionale d'assurance maladie. Depuis une semaine, 80 personnes sur 100 débrayent 1 heure par jour à l'appel de la CGT, la CFDT et FO. Avec 10% d'effectifs en moins depuis 5 ans, les agents retraites de la CARSAT estiment que leurs conditions de travail se sont fortement détérioré. Écoutez. Le personnel a beaucoup de difficultés à la CARSAT parce qu'il a trop de travail. Les effectifs sont en diminution constante alors que le travail augmente, qui nous est demandé de plus en plus d'atteindre des objectifs et le sens du travail est de plus en plus détérioré. La direction elle fait la sourde oreille, elle se cache et on n'arrive pas à avoir le directeur depuis vendredi dernier. On n'a pas de rendez-vous, donc les agents sont obligés de reconduire leur mouvement. Images et propos recueillis par Karine Albertazzi. En sport, déplacement à haut risque pour les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne. Samedi après-midi, les hommes de Verne-Cotter se déplacent dans le Lot-et-Garonne pour affronter Agen lors de la 20e journée de top 14. Handicapés par l'absence des internationaux et d'autres joueurs blessés, les Clermontois n'auront pas la tâche facile sur un terrain qui ne leur a pas vraiment réussi lors des 2 dernières saisons. Ça fait quand même deux saisons qu'on déjoue énormément là-bas. On passe complètement à côté, notamment la saison dernière, on a été ridicule. Donc je crois qu'on a quand même beaucoup, on a beaucoup à se faire pardonner, juste par rapport à ce match de l'année dernière, puisque c'est que malgré tout c'est la saison passée, mais bon, on a été pas mal ridicule, donc on va essayer justement de ne pas se mettre à la faute et qu'ils viennent dans le match et pas se laisser distancer. Une interview réalisée par Martial Delecluse. Plus que 2 jours avant de pouvoir aller taquiner la truite. Samedi aura lieu l'ouverture officielle de la pêche. Dans le Puy-de-Dôme, pas moins de 16 000 pêcheurs se préparent pour l'événement. Philippe Robert a rencontré 2 d'entre eux à la Bourboule et au Mont-d'Or. À la même époque, depuis 40 ans, Jean-Paul, habitant du Mont-d'Or, ressort son matériel de pêche. Pas question de louper l'ouverture de la truite. C'est une longue attente, disons. On a attendu pendant 6 mois que ça réouvre, puisque c'est fermé depuis le mois de septembre. Tout est prêt, il vient d'acheter ses appâts, des verres de vase ou toques pour les initiés. L'heure est venue de rendre une petite visite à un ami de la Bourboule. Salut Jacques. Salut, tu vas bien? Ça va? T'as tout préparé? On l'a... À 68 ans, Jacques va faire lui sa 60e ouverture. Un passionné à l'état pur. Toutes les ouvertures, pour ainsi dire, on n'en dort pas de la nuit. On pense qu'au matin, pour arriver au bord de la rivière, il pourra pêcher la truite. Et avec Jacques, les truites peuvent être inquiètes, car il prépare tout ce qu'il faut pour pêcher avec le plus grand soin. Voir les moulinets s'ils sont bien nettoyés. Après, c'est le montage des hameçons. Après, c'est le fil qu'on rechange sur les bobines.
parce que le fil, au bout d'une année, il est mort. Jacques a fait le choix de monter ses mouches plutôt que de les acheter toutes prêtes par souci d'économie. De quoi faire figure d'exemple auprès de ses amis. Tout ce que j'apprends à son contact, c'est justement ces montages. Nous, on ne prend pas le temps justement de faire les montages nous-mêmes. On va directement en magasin, en fin de compte, on achète. Des pêcheurs qui sacrifient un dernier rituel, se rendre auprès de la rivière pour les derniers détails. Jean-Paul salive déjà en pensant à une bonne truite aux amandes. Quant à Jacques... J'ai horreur du poisson et je suis tous les jours à la pêche. La veille de l'ouverture, 50 kilos de truites fario seront déversés dans la Dordogne, ici à la Bourboule. Samedi dès 7h, une cinquantaine de pêcheurs seront au rendez-vous. Et c'est la fin de ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Prochain rendez-vous avec l'information sur Clermont Première. Demain, 12h30, le Flash et 18h30, le JT. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.